Après la vidéo de Mika sur son mercato idéal, un peu fantaisiste pour certains, mais plein de belles idées en tout cas. On vous remercie bien sûr pour vos commentaires, vos retours, ça fait plaisir. Mais nous, on revient aujourd'hui avec, on va dire, des choses un peu plus classiques, une petite réflexion autour d'un joueur qui a dit qu'il aimait le PSG. Est-ce que le PSG doit, on va dire, rendre cet amour, essayer de le recruter? On va voir si on veut de Enzo Mio à Paris. Et pour ça, c'est le retour aussi de John. On a profité tranquillement du week-end, j'espère. Est-ce que tout va bien? Ben, tout va bien, ravi d'être avec vous, les amis, pour cette vidéo d'un joueur qui est né juste à côté de chez moi, au Chesnay, donc la ville collée à Versailles. Donc Donc on le ravi. recrute. Voilà. C'est déjà un oui. Et voilà, l'argument, bien sûr, sportif, hein, qui est évident, il est né là-bas, il faut le Privilégié. prendre. Mais c'est sûr, c'est sûr. On va se lancer. Bien sûr, on aura d'autres arguments pour le oui, pour le non. Comme d'habitude, aussi un sondage. John n'a pas encore le résultat, je lui ai pas dit. On verra sa réaction. Est-ce qu'il est surpris ou pas? Moi, j'ai été surpris, mais vous ne saurez pas encore dans quel sens. Avant tout ça, n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir. On avance en ce moment, il y a du monde, on s'occupe pendant un travail international avec voilà ces petits sujets. Là, c'est une déclaration que je vais vous lire après qui a lancé l'idée. Puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on manquera de nos vidéos toute l'année sur le PSG. Alors pendant la trêve, on en fait un peu moins, mais sinon globalement, les avant-matchs, les après-matchs, un peu de mercato évidemment. On est toujours là avec vous, on vous aime et on se lance. Badabadam, badabadam. On se lance donc pour Enzo Mio et pourquoi lui? Eh bien, principalement parce que juste avant le week-end, il a parlé, c'était à Free Foot et il a dit qu'il, voilà, pour son avenir, lui qui a 22 ans, il est à Stuttgart, milieu plutôt offensif. On lui a demandé, voilà, maintenant qu'il est en train de briller, est-ce qu'il a des envies pour la suite? Et il a dit qu'il est parisien, qu'il a une forte attache avec le Paris Saint-Germain. C'est mon club de cœur. Après, je suis fermé à aucun club dans toute l'Europe, dans les grands championnats. Si j'ai la chance de pouvoir rejoindre un des plus grands clubs du monde, ça sera avec plaisir. Et non, c'est demander un appel du pied comme ça, même plus un appel du pied, c'est je te prends la main et on va voir si tu, si tu veux aller avec moi. On s'est demandé ce qu'on voudrait Enzo Mio au PSG. Alors John, bien sûr, va donner son avis, moi aussi, mais avant ça, le fameux sondage Paris Fan. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? J'ai demandé, voilà, pour l'hiver, pour l'été, en gros, d'ici un an, est-ce que vous voulez le voir au PSG? Eh bien, seulement 47% de oui, 52% de non. C'est assez rare que ce soit le non qui l'emporte. Pourquoi ce non? Est-ce que tu es surpris? Déjà, c'est très serré comme sondage, c'est pas non plus très souvent. Et globalement, pas trop intéressé. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je l'ai découvert quand au JO Hmm. cet été. J'ai vraiment kiffé son profil. Il y a beaucoup de joueurs alors que je connaissais pas ou que je connaissais peu. Tu vois, Mio, Badé, Akliou, je connais Truffert. Hmm. Tu vois, il y a des profils comme Manu Koné. Ça fait un moment qu'on en parle au PSG. J'adore. Enfin, et franchement, j'ai adoré. Et là, je le kiffe en équipe première à l'image de son match d'hier. Akliouche, Badé, voilà. Donc ça, c'est cool. Donc d'avoir découvert Enzo Mio dans ce là. C'est un joueur effectivement qui est polyvalent. C'est un milieu qui est offensif, mais qui sait jouer second attaquant puisqu'il l'a fait, qui sait jouer milieu central aussi, qui est également capable de jouer sur les ailes en tant qu'ailier droit. C'est un joueur qui est jeune, c'est un joueur qui est français, donc ça répond entre guillemets aux critères du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est créatif, donc ça répond aussi aux besoins que l'on cible au Paris Saint-Germain, ou en tout cas ce qu'on dit souvent ou ce qu'on entend souvent dire qu'il nous Hmm. manque. Voilà, après là, pour le moment, il est à 5 buts et 3 passes décisives sur cette saison-là. Si tu fais un ratio complet sur une année, entre guillemets, avec un temps de jeu complet, ça pourrait faire un ratio de 15 buts, 9 passes décisives, ce qui est plutôt intéressant pour un milieu offensif. Hein, voilà, Hmm. et c'est à peu près les ratios qu'il a sur les années précédentes. Maintenant, attention, parce que c'est des perfs qui sont en Bundesliga, où moi je me méfie Le beaucoup, championnat à but, beaucoup. ouais. Le championnat à but, où même les moins bons sont excellents, etc. Quoi, tu vois. Donc moi je me méfie quand même beaucoup de ce championnat. Maintenant, après, il faut aussi faire attention. Alors après, il a été très bon aussi au JO. Dans l'équipe espoir, donc ça veut dire que il est quand même capable de faire d'autres choses. Voilà, c'est parce que tu es bon en Bundesliga que tu n'arriveras pas ailleurs, hein, ça veut rien dire. Hein. Hmm. Donc, mais il faut quand même se méfier quand même effectivement de la Bundesliga. Et après, attention aussi aux blessures, parce que je crois qu'il est blessé au genou actuellement sans date de retour et qu'il a déjà connu des pépins physiques, notamment au genou. Et je crois qu'il y avait un début de ligament croisé du genou il y Ouais, il y a... a 3 ans, j'ai vu ça. Ouais, exactement. Hmm. Donc, Attention à son bon. genou fragile. Ouais, attention à ce genou fragile. Voilà, et après,
Maintenant, si c'est cet hiver ou l'été prochain, en fait, ça veut dire que tu comptes peut-être pas sur un Xavi Simons. Est-ce qu'il vaut peut-être mieux pas, enfin, est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux capitaliser sur un Xavi Simons qui appartient au club, qui a plus d'histoire avec nous et qu'on a racheté 7 millions il y a 2 ans, il y a un an, il y a un an. Bref, en tout cas, bon, oui, Un an il et y demi, a ouais. un an, il y a un an et demi. Plutôt que d'aller remettre une somme colossale, quoi. Voilà. Je me permets, je terminerai dessus et puis voilà ce que je m'étais noté pour la fin de la vidéo, mais je le fais et comme ça sera fait. Mais tu vois, maintenant Monaco, il est parti de Monaco, il est parti à 1,7 million d'euros. Il en vaut 42 aujourd'hui. Donc Stuttgart, en fait, tu vas les rencontrer en plus à la limite de la fin du mercato hivernal en Mm. janvier prochain. Donc tout ça, ça me paraît assez compliqué pour cet hiver. Et imagine, tu mets une rouste à Stuttgart. Moi, je suis pas sûr qu'ils seront tendres dans les négos si jamais on doit discuter avec eux l'été prochain. Donc c'est quoi? C'est 50, 60 millions d'euros l'été prochain, sachant que les mecs, ils l'ont recruté 1,7 million. Et moi, en fait, j'aimerais qu'on soit ces dénicheurs de talent plutôt que de redevenir les payeurs de l'Europe. Et en fait, quand je vois des coups que font certains clubs, notamment des joueurs qu'on cite souvent à l'intérieur du Paris Saint-Germain, comme Kvaratskhelia, comme Gyökeres. Kvaratskhelia, je crois que c'était 10 millions. Il a une recrue Mm. 10 millions au maximum. Gyökeres a été 15 ou 20, je crois. Enzo Mio, pareil. Donc, moi, j'aimerais qu'on s'inspire un peu des clubs portugais, des clubs allemands ou des clubs qui ont eu le flair de se dire on va faire des coups pas chers. Au meilleur des cas, ça perce bien, et au pire des cas, c'est un bon remplaçant ou on le revendra, des choses comme ça, plutôt que d'à chaque fois attendre que les joueurs aillent exploser ailleurs et d'aller mettre de l'argent, quoi. C'est là que t'as Simons, hein. Lui, il rentre bien dans cette idée, on l'a eu gratuit. Mm. Bon, il y a son départ au PSV qui est un peu pénible dans la situation, mais quand tu vas le revendre, il va te rapporter de l'argent. Ça sera un joli Ouais. coup, et c'est bien que tu l'aies cité, parce que Mio, c'est c'est un bon joueur, tu vois, c'est sympa. Quand tu le vois jouer, c'est sympa, il y a des qualités, il est créatif, il met quelques buts. Mais j'ai l'impression que c'est un profil qu'on a déjà en plein de fois, parce que bah, t'as déjà Lee. Si tu veux un joueur qui peut jouer un peu dans le cœur du jeu, un peu sur le côté, qui peut créer des occasions, bah Lee le fait. Doué, mais non, tu l'as recruté assez cher à Rennes. C'est dommage de lui bloquer la porte. T'as Mayoulou qui est en train de faire des belles Ouais, entrées. Je trouve ça c'est vrai. dommage de lui fermer la porte. Le retour de Simmons, là, c'est le flou complet, on sait pas si on en veut. Mais si tu le fais le revenir, des milieux un peu offensifs qui peuvent jouer un peu plus, on en a. Donc Mio, c'est vraiment si jamais l'un de ces joueurs, si Mayulu, je sais pas, a envie de jouer plus, si Doué, vraiment, ça marche pas du tout cette année, tu te dis bon, il faut remplacer. Mais c'est vraiment un joueur sympa, c'est un joueur sympathique, mais pour moi c'est tellement pas la priorité du PSG. Maintenant, après si on le prend, moi c'est toujours pareil, hein, je vais pas bouder, je vais pas dire c'est complètement n'importe quoi. Si on le prend, ce sera pas pour rien. Il a du talent. Ruiz, j'ai toujours un peu de mal, mais je trouve que remplacer Ruiz par Mio, tu prends un risque parce que Ruiz, des fois il est agaçant avec le ballon, plein de choses, mais mine de rien, il en récupère des ballons dans tous les matchs, il court beaucoup et Mio. C'est pas qu'il défend pas, mais il défend pas spécialement bien, il va pas spécialement récupérer des ballons, il est encore pas très grand, je sais pas si je l'ai dit, mais je le répète, hein, 1,74 m, donc on règle pas l'un de nos problèmes, c'est juste que, bon, bah, t'as un joueur en plus, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais de tous les autres? Et j'ai pas cité Vitinha, Neves, hein, bien sûr, pour les milieux et les arrière, pour moi, ils sont un peu plus défensifs que Lee ou Doué, tu vois, ils peuvent jouer un peu plus bas en 6 quoi, tu peux les mettre en 6 ça va, Mio, il joue plus devant. Voilà, pour moi, c'est vraiment le joueur. Pourquoi on va se casser la tête? Parce que t'as dit, oui, un avis, là, il nous faut plus de créativité, alors que de la créativité, on en a, hein, les occasions, dans les matchs. Si on devient aussi fou devant les loupés de nos Dembélé, Barcola et autres dans les matchs avec des champions, c'est que les occasions, on les a. Maintenant, pour moi, il faut des finisseurs. Donc, j'irai plus chercher s'il faut faire une dépense cet hiver qui doit être, tu l'as dit, hein, c'est 40 millions d'euros, son estimation. Bah, c'est de l'attaquant. Alors, je sais que tu as envie de parler de Gyökeres, mais Gyökeres, Oui. faut oublier pour cet hiver, il viendra pas cet hiver. Voilà, on est plus sur, pour moi, une doublure très forte. Parce que Ramos va revenir. J'attends toujours le mercato hivernal, on peut pas le décider tant qu'on n'a pas vu le retour exact de Ramos, par exemple, ou Hernandez, où est-ce qu'il va jouer? Plutôt à gauche, plutôt dans l'axe à la place de Pacho, ce qui me surprendrait, mais on sait jamais. Voilà, pour moi, il faut vraiment aller chercher des attaquants. Et justement, que Doué puisse jouer au milieu. Je continue de penser que Doué sera mieux au milieu chez nous que comme ailier, parce pour moi, il joue pas comme Barcola ou Dembélé. Voilà, il est toujours en train de. C'est plus un. J'ai envie de le voir au milieu. Voilà, tout simplement. Un créateur, il va pouvoir peut-être mettre un peu plus de buts aussi. Donc, pour moi, faut, voilà. Attaquant, et Emilio, encore une fois, sympathique, mais je suis surpris. Et là, du coup, je le dis pour ça, je suis surpris qu'il y ait autant de oui, parce que je vois pas vraiment ce qu'on en fait dans notre effectif, même s'il est sympathique, hein, c'est un bon joueur, mais je vois pas. Mais écoute, tu m'as convaincu, Nico, parce que moi j'étais Ah plutôt bah, sur. quel talent!
J'étais plutôt sur un oui, entre guillemets, c'est un joueur intéressant, ça peut être un joueur d'avenir voilà, que moi j'ai vraiment apprécié voir cet été dans les JO. Mm, Maintenant, en fait, c'est Doué où tu m'as mis d'accord, mais je vais revenir sur Simons en disant effectivement avoir la place qu'il peut avoir au Paris Saint-Germain, parce que ça serait bien, je pense, de le tenter au moins une année. Si je dis pas de bêtises, dans son contrat sur les 2 premières années, il pouvait choisir, lui, le club où il voulait aller. Donc ça veut dire que quand il va revenir l'été prochain, si on lui dit, mec, tu restes chez nous, tu joues pendant une année, et voilà. Ou sinon, au pire des cas, bah écoute, il cote à 80. On en tirera entre 60 et 100 millions, entre guillemets, en fonction de là où il partira. Si on n'a pas envie de s'emmerder trop longuement dans les trucs et qu'il fait mm. vraiment un boudin, et puis écoute, voilà, 60 millions s'il fait pas une bonne saison, parce que sa saison a l'air un peu compliquée en Bundesliga. Bah, il vient d'être blessé, là. La variation, c'est pire que le cours de la bourse, hein. C'est vraiment, regardez la variation de Guirassy. Enfin, tu montes, tu descends en 6 mois, tu peux faire des montagnes russes assez Mm, mm. impressionnantes. Il y a Mayoulou, où je suis très d'accord, il fait clairement patage dans l'effectif du PSG. Il est très très jeune, je crois, il a quoi, 17 ans encore, ou à peine 18 ans? 18? 18. Il fait la même taille que n'importe quel joueur de Ligue 1 maintenant, donc il est quand même relativement grand, il est imposant, il n'a pas peur d'aller au duel, il a pas peur de tenter des frappes, il est technique. Moi, je pense qu'il c'est vraiment un joueur avec Zaïre Emery qui va grandir sous les couleurs du Paris Saint-Germain et qui Mm, va nous faire beaucoup de bien. Lee, c'est vrai qu'il est bien maintenant. Lui a quand même moins de coffre physique, je trouve. ouais. Ça manque un peu entre guillemets, de cette matière, comme un peu un Vinicius qui arrive un peu à tenir le corps et à jouer un petit peu comme ça. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais c'est tout ce qui lui manque, hein, parce que lui, il se fait bouger assez facilement et c'est dommage. Mais Désiré Doué et Enzo Mio, ils ont 3 ans d'écart. Qui parlait d'Enzo Mio il y a 3 ans? Ça fait 6 mois qu'on en parle grâce au JO, ça c'est clair. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a 3 ans d'écart. Donc Désiré Doué, tout le monde lui met un truc sur la tête en disant, parce qu'il a été acheté cher, que effectivement c'est une jeune pépite, etc. Le gars a 19 ans, il les a eu en juin dernier. Il est tout jeune, hein. Ils ont littéralement 3 ans d'écart avec Enzo Mm. Mio. Donc en fait, Désiré Doué, si euh, ça se trouve dans 3 ans, c'est une superstar, ou ça se trouve dans 3 ans, il arrivera au même niveau qu'Enzo Mio. Donc il en vaut pas moins, il en vaut pas plus, entre guillemets. Et puis Désiré Doué, pareil, il est arrivé avec un contexte, quand même, une grosse pression, beaucoup d'attentes, et puis avec un prix de transfert relativement élevé, mais ça, c'est le marché. Et puis il a été blessé assez sévèrement à la cheville lors d'un match qu'il a un peu tenu à l'écart. Il faut revenir bien, etc. Et puis, pareil, c'est sa première année. Et je le redis à chaque fois, mais quel joueur brille dès sa première année dans un club ou au Paris Saint-Germain, surtout au Paris Saint-Germain, c'est très rare, c'est très très rare les Mm, mm. joueurs qui arrivent tout de suite à bien fitter. Et on le voit cette année, voilà, Vitinha, on l'a vu l'année dernière où c'était son année de la révélation, alors que la première année était très compliquée. Tout le monde l'appelait Vitinul et tout le monde voulait le sortir. Danilo, au bout de 3 mois, tout le monde voulait le dégager. Finalement, c'est tout le monde après a regretté son départ en disant c'est un rock, c'est un patron, c'est un machin. On pourrait sortir énormément d'exemples comme ça. Voilà, donc Désiré Doué, moi je lui laisserai cette saison. Voilà, Skriniar, l'année dernière, une saison catastrophique. Cette année, moi je me pose la question s'il faut vraiment le faire partir, quoi. Tu vois, et depuis la fin de la saison dernière, il est très intéressant dans le jeu. Vraiment, depuis la fin de l'année dernière, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est bien mieux. En équipe nationale, il fait du bon job. Donc voilà, donc Désiré Doué, bah, en fait, aujourd'hui, on se Ouais, dit que faut c'est lui un peu laisser de la place. compliqué. Ouais, exactement. Et au pire des cas, tu le Mm. prêtes une année. Enfin, tu vois, mais la première année, elle est jamais évidente. Voilà. Ouais, ouais, Et ouais, il y a Neves. Gyökeres, Neves, c'est pas de chaud. Non, Neves, c'est pas de chaud qui sortent un peu du. Mais il en faut bien certains qui s'adaptent vite. Eux, ça marche bien, tant mieux. Et j'ai même pas dit, mais sur tes pensées, pour moi, c'est un attaquant, c'est un latéral. Parce que on est vraiment à la ligne. Enfin, Hakimi se blesse. Alors, Zaïre peut jouer à droite parce que c'est presque un milieu, mais t'es quand même très vite. Il y a Zag. Zag a fait une belle entrée ouais. en Ligue 1 juste avant la trêve. C'est sympa, mais. C'est toujours pareil, c'est à quel point on veut aller loin avec des champions. Après, moi, de ton côté, Zach, s'il a de la place, c'est peut-être tant mieux. Tu vois, je suis en train de de moi-même hésiter. Est-ce qu'il faut absolument recruter un latéral? Parce que, est-ce qu'on croit en Zach? Et ça sera peut-être un sujet d'une autre vidéo. On fera une vidéo sur Zach. Est-ce qu'il faut lui laisser de la place ou pas? Ce sera une autre réflexion. Mercato, oui, ça viendra d'ici cet hiver, je pense. Mais là, voilà, je peux rajouter des mots. Pour moi, on a fait un petit tour. Voilà, Mio, plutôt bon joueur, mais quel intérêt pour le PSG aujourd'hui? Et j'ai regardé pendant que j'ai vérifié. Simone, c'est plus jeune hein, que Mio. Il a que 21 ans, mais de rien. Il Ouais. aura 22 ans en avril. Doué, oui, il a tout juste 19 ans. Mayoulou, 18. Enfin, il faut leur laisser un peu de temps. Et voilà, pour moi, il y a vraiment, on est bien. Enfin, j'ose le dire, parce que je sais que c'est très rare les gens qui osent le dire aujourd'hui au PSG, mais l'effectif, il est pas si mal pour de vrai. Voilà, il manque un attaquant. Il manque un attaquant, et c'est tout.
Voilà, je te laisse un dernier mot si tu veux. Et je sais que tu veux Ouais. parler de Gyökeres, je sais, Non, mais mais il viendra pas, tu, je tu, suis tu relances sur l'attaquant et Gyökeres a fait une sortie médiatique hier ou avant-hier en disant qu'il savait pas ce qu'il allait faire à la fin de la saison, Hmm, etc., mais qu'il tenait absolument à finir sa saison au Sporting. Donc ça revient à ce qu'on disait sur les vidéos précédentes. Payons la clause cet hiver, hmm. prêtons-le au Sporting. Nous, on montre qu'on est prêt à faire le pari sur lui, qu'on est prêt à écouter ses exigences pour qu'il soit bien, etc. Et qu'on comptera. Voilà, donc ça va avec ce qu'on disait depuis plusieurs vidéos, donc je suis content. C'est enfin officiel, mais ça serait bien de le faire. Voilà. Et après, effectivement, il y a Mais compliqué, Quenda, hein, on va pas Giovanni. se mentir, Et moi, compliqué. cet hiver, je paye sa clause, je le reprête. Comme ça, il n'y a pas d'histoire sur ce dossier-là. Tout le monde est Hmm, content. De hmm. toutes les manières, il partira l'été prochain. Par contre, je fais une petite queue. Par contre, je fais une petite queue dans le sens où je demande aussi, je vais récupérer Giovanni Quenda. Voilà, ok, on payera la clause. Ok, on te file les 100 millions. Tu es sûr de les avoir. On le récupère l'année prochaine. En gros, le Sporting, vous êtes grâce bien et puis on les connaît bien parce qu'on a eu plusieurs dossiers. On a eu Hmm, le hmm. dossier, on a eu qui Mendes avec eux. Bah, Mendes, Donc ouais. voilà. Et du coup, on demande une petite faveur pour Quenda. Quenda en a besoin, on le prend de toute façon, voilà. Et Ils sont voilà, généreux parce quand que même, hein. Zag, c'est bien, mais est-ce que c'est encore un très très jeune joueur? Et alors Quenda est encore plus jeune, certes, Mais c'est mais pas pour l'avoir Konda, il joué, joue plus haut, par contre. hein? Hein. Konda, il joue plus haut que Zag. Quenda, c'est un piston, hein, donc moi quand je l'ai vu au Sporting, il était très 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 porté sur la défense quand même, hein. Donc Ouais. en fait, j'en parlais avec un ami hier, il me dit qu'il voit bien le Paris Saint-Germain avec une défense à 3 et quand tu as Hernandez qui va revenir, Hernandez, Hmm. Marquinhos, Pacho, tu as Mendes d'un côté, Hakimi de l'autre ou Mendes, Quenda, ça commence à faire mal, Ah, hein. c'est En costaud, bas, hein. tu as Vitinha, João Neves. Pareil, hein, ça pourrait être le cas d'une vidéo aussi. Quelle est notre formation pour la saison prochaine ou pour la deuxième partie de saison? Hmm. Mais ça peut être très fort, quoi. Et Doué, je reviens juste sur Doué, en fait, qu'on le tente au milieu, parce que c'est un milieu offensif, c'est un milieu, mais il peut jouer ailier, mais c'est pas son poste de prédilection. Donc, j'aimerais qu'on le voit aussi dans un rôle dans lequel il sera plus à l'aise. Et Hmm. voilà, c'est comme Beraldo, tout le monde lui crache dessus parce qu'il n'est pas bon en tant que latéral gauche. Oui, mais ce n'est pas son poste. Et quand il a joué défenseur central, je crois que sur tous les matchs où il a joué défenseur central, il y a un C'était- match sur lequel il est hmm. passé à côté. Le reste, c'était très solide et c'était largement ce qu'on attend en tout cas pour une personne qui a 20 ans, quoi. Voilà. C'est ça que vivement les retours de blessures. Ça fait être le sujet du jour, les retours de blessures. Mais vu qu'on n'est pas encore complètement sûr de quand est-ce qu'ils vont jouer, on espère ce vendredi peut-être qu'ils seront dans le groupe. Hernandez, Kimpembe, Ramos, moi Ramos. C'est pour ça que Gyökeres, oui, mais j'ai envie que Ramos ait vraiment sa chance. J'espère que ça va venir. J'espère que ça va venir maintenant. Parce que voilà, pour Mio, on a fait un bon tour. On essaie de se revoir rapidement la semaine. Il y a Mika qui vous prépare une nouvelle vidéo, sans doute publiée demain. Et après, petit à petit, le rythme va reprendre parce qu'on joue ce vendredi. Donc jeudi. L'avant-match comme d'habitude, et puis nous on va continuer des réflexions. Si vous avez d'autres idées, bien sûr, bah, mettez-les, on sera là, il y aura notamment mercredi peut-être pour une petite vidéo. On verra ça. Merci John d'être venu aujourd'hui, évidemment, sans trop m'embêter sur Gyökeres. Et c'est pourtant, tu sais, je le dis, s'il vient, je fais la vidéo avec maillot de la Suède sur le dos, évidemment. Et moi, celui du Sporting. Ouais, bah oui, Attends, on aura intérêt à la faire ensemble, celle-ci, ça c'est c'est important. vrai, c'est Mais vrai. après Il a encore Gyökeres marqué avec la Ramos, Suède d'ailleurs, si je peux me permettre. On se dit qu'il faut. Ramos est encore très jeune, hein, il a 22 ans, donc il a le temps de se Ouais, développer. 23, depuis pas longtemps, mais. Ouais, Ouais. donc il a Mais oui, largement le oui, temps de se développer. Et puis, il faut de toute façon qu'on ait, si on veut aller au bout des compétitions, il faut doubler, voire tripler les postes. Donc, si tu as Gonzalo Ramos et que tu as Gyökeres, voilà. Et si Gonzalo c'est Ramos, bien. ça ne lui plaît pas parce qu'il veut du temps de jeu, soit, bah, on le prête, on prend un autre joueur et on voit ce que ça donne. Voilà, après, voilà, moi j'aime beaucoup Gonzalo Ramos, mais les deux sont pas compatibles. Mhm. Et puis effectivement, après Gyökeres, c'est compliqué à bouger, mais il faut aussi, voilà, il faut que ça tourne. Et en fait, tu arrives à une période de l'année parfois où quand tu joues trois ou quatre compétitions, bah voilà. Sinon, je te disais merci pour aujourd'hui avant que tu. De rien. Ah voilà, voilà, c'est important, Eh, c'est important. Pardon, pardon, Non, pardon. non, t'inquiète. Mais je sais, en fait, je te relance sur Gyökeres, je sais que ça te tient à Ouais. cœur. Mais ça me tient à cœur aussi, mais j'essaie d'être sage. On essaie d'être sage, c'est important. En tout cas, voilà, on est bien. Maintenant, vous, bien sûr, donnez votre avis. Dans ce sondage, on avait 47% de oui, on a plutôt tiré sur le non. Mais si vous avez des arguments pour Mio, si vous voulez, je sais pas, vous croyez pas en Lee, Doué, Mayulu ou Simmons, où sera Simmons la saison prochaine? C'est l'un des grands suspens, même si c'est un sujet qui a disparu l'année dernière, ça prenait toutes les semaines. Là, voilà, on attend de voir. Il nous a trop déçus l'été dernier. On verra tout ça. Parce qu'on vous aime. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.